ça a un rapport à ce que vous êtes en train de dire. Quel est le processus, à votre avis? Qu'est-ce que c'est que l'adoption? Qu'est-ce que ça implique d'adopter? Dans tous les sens du terme, parce que le mot a plusieurs sens. Adopter, c'est de pouvoir gérer une personne, d'aider une personne, d'aider, d'adopter, comment je pourrais dire ça? L'éduquer, puis le formater. Oui, c'est après, bien entendu. Au départ, c'est ça. L'adoption est liée à l'éducation. Adopter, c'est à la lettre comme ça. Adopter, c'est un mot qui est très abstrait finalement. Ouais. Adopter, c'est se rapprocher de concepts ou d'un environnement extérieur et donc s'y adapter d'une certaine façon. C'est attirer, c'est attirer des gens vers soi tout en s'adaptant soi-même. On s'adapte à l'autre. C'est parrainer. C'est parrainer. Non, mais parce qu'on peut adopter des opinions, adopter des conceptions, tout ça, c'est un peu de ça que je voulais parler. Et donc, adopter, c'est recevoir un apport extérieur, adopter, voilà. C'est ça, c'est. Mais alors, pour faire le lien avec l'adoption de personnes, donc, il y a aussi l'idée d'apporter quelque chose à la personne que l'on adopte. Disons que d'une certaine façon, quand on adopte d'un point de vue abstrait, comme ça, on a plutôt tendance à recevoir, alors que quand on adopte d'un point de vue concret une personne, on a tendance à lui apporter quelque chose. On pourrait dire l'adoption est donnée pour recevoir quelque part. C'est une forme d'échange finalement. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres mots? Le mot approprié, ça vous dit quelque chose, approprié? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'appropriation et l'adoption? Bon, alors les différences, Ben, disons que c'est approprié, oui, il y a beaucoup de points communs, mais approprié, ça peut vouloir dire s'accorder la propriété, mais exclusive. Si on dit je m'approprie cet objet, ça veut dire que c'est uniquement à moi. C'est ça. C'est-à-dire que tu t'appropries un objet qui ne t'appartient pas. Ouais, voilà, ouais. c'est plutôt ça. T'as raison, ouais, quelque chose qui ne m'appartenait pas. Par une décision par toi-même. Et l'adoption, c'est quoi alors l'adoption? Et l'adoption, c'est un accord qui permet de. C'est la même chose, mon pauvre ami, c'est la même chose. Ah d'accord, oui, oui. Non, mais vous dites que c'est différent. C'est le même Oui, principe. ça ressemble, c'est effectivement le. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, l'adoption, c'est une appropriation. Oui, c'est tout à fait. Par exemple, les musulmans adoptent certaines choses de la Bible, c'est l'appropriation. Ça vaut. Ils disent que c'est toléré. Vous disiez vous-même, c'est que notre extérieur, que l'on considère comme montré comme étant intérieur. C'est-à-dire, à la limite, quand j'adopte un enfant, je fais semblant de croire que cet enfant est à moi, il vient de moi. Génétiquement, il n'est pas de toi. Alors que l'adoption, c'est quelque chose d'artificiel.
Et on parle d'un pays d'adoption. Une adoption, comme lui, la France est un pays d'adoption. Ah oui, exactement. Là, soit la France l'a adopté, soit il a adopté la France, peu importe. Ouais. Donc il y a échéance. Hein? Dans le cas. Dans les deux cas, c'est Dans les deux pareil. cas. Et l'adoption est toujours plus ou moins hybride. Comme vous disiez vous-même, on adopte, mais on adopte à sa manière, qui ne correspond pas à l'objet adopté. Quand j'adopte quelqu'un, je l'adopte avec mes propres moyens. C'est toujours une cote intérieure. C'est toujours un mélange entre l'autre et moi. Bon. Ouais. Ouais, il y a une interférence mutuelle, une interaction mutuelle. Alors, donc il y a aussi un problème de mimétisme, d'imitation. Parce qu'on peut adopter quelque chose, c'est imiter quelque chose. Je peux adopter sans demander l'avis de qui que ce soit. Si j'adopte un enfant, on dit ok, d'accord, mais si j'adopte une idée, je la prends, je ne demandez à personne. Je peux le faire à ma façon. N'importe comment. Si on trouve par exemple la question des langues, est-ce que vous avez des problèmes d'adoption au niveau de la langue? On ne dit pas j'adopte une langue, on dit j'apprends, on dit pas j'adopte. Non, mais on ne dit pas ça, mais langue elle-même, est-ce qu'elles adoptent? Est-ce que les langues adoptent? Ah, est-ce que les langues adoptent leur locuteur? Alors, locuteur. Est-ce que les langues adoptent d'autres langues? Ah, adoptent d'autres langues. L'anglais adopte la langue française. Oui, partiellement, oui. Elles acceptent des apports, mais pas la totalité, pas forcément la totalité. Non. Enfin, ils adoptent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu. Ce n'est pas jamais la totalité. Et d'ailleurs, on l'a bien dit à l'instant, ils ont gardé leur truc à eux. Mais ils ont rajouté, ça rajoute l'adoption. C'est la manière d'adoption qui rajoute. Comme un enfant adoptif, il se rajoute à la lignée familiale normale, qui existe par ailleurs. D'ailleurs, c'est un problème intéressant, parce que pour revenir à notre histoire d'Israël, les Israélites, c'est un ajout. Une situation un petit peu bancale. Ils sont ajoutés, mais ils ne sont pas complètement intégrés. Ils sont en marge. Mais actuellement, on fait la distinction entre les Israélites Non, et les Juifs. non. Ça veut pas dire qu'on l'a pas faite. Oui, ah d'accord. Mais actuellement, on s'en fout de actuellement. C'est pas un critère actuellement. C'est pas une priorité. Seule chose qui soit un critère, chose qui soit pérenne, c'est que la notion de leader, elle a toujours existé, elle existera toujours. Ça ne bouge pas. Par contre, l'histoire de Mabou et tout ça se fait, ça s'est fait. Ne mélangeons pas les choses structurelles et conjoncturelles. C'est tout le même problème. Des choses qui restent constantes, des constantes, des choses qui sont variables. Il y a une différence. Alors, Les constantes et les variantes. la distinction entre les Juifs et les Israélites, alors, est-ce qu'elle est constante ou conjoncturelle? J'ai jamais dit ça. Ce qu'on peut dire de certaine manière, c'est que les Israéliens ne sont pas exactement les mêmes que les Juifs qui vivent en diaspora. Puisqu'on peut avoir. Ils n'ont pas la même mentalité.
les Juifs d'Israël, ils ont envie d'être ensemble. En fait, ils sont là ensemble. Les Juifs de la diaspora, ils n'ont pas forcément envie d'être ensemble. Ils peuvent être des leaders, justement, de groupes différents. Dans ce sens-là, Moïse et Jésus, ce sont des diasporiques, ce sont des leaders, comme Joseph aussi, qui ont gagné en vie. C'est même du juif qui va vers les pays extérieurs. En opposition aux juifs qui aiment bien se trouver entre eux. C'est ça qu'il y a une rupture entre le sionisme d'un côté et les juifs de la diaspora de l'autre, qui n'ont pas du tout la même mentalité. Même si, là on va rentrer dans les détails, même si aujourd'hui les choses se mélangent, et que les discours se confondent, etc. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de juifs, même de la diaspora, se réfèrent à Israël, etc. Mais il ne faudrait pas que ça vous prenne la tête, ça. Il ne faut pas que parce qu'il y a des trucs comme ça, vous perdiez de vue les grandes structures. C'est ça votre problème. Vous ne comprenez pas les structures fondamentales, c'est parce que vous mélangez avec des situations, des catégories, à un moment donné, c'est ceci, à un moment donné, c'est cela, finalement vous ne comprenez plus rien. C'est pas gardé, pourquoi c'est pas machin. Donc en fait, la distinction entre israélites et hébreux qui se faisait à une certaine époque, actuellement, elle n'a plus de sens. On vient de vous dire le contraire. Ah ben, on vient de me dire qu'en Israël, il y a surtout des Israélites, justement. En Israël, c'est plutôt israélite, et même les diaspora, c'est plutôt hébreu. Même les Palestiniens sont des Israélites. T'as pas compris ou Hein, comment? T'as pas compris là. Mais t'as pas compris ce qu'il t'a dit là. Non, parce que... Il t'a dit que le peuple d'Israël vivait entre eux. Il t'a dit que le peuple juif sont une diaspora. C'est ce que c'est une diaspora? C'est des juifs qui vivent en extérieur du territoire. Ouais. Qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres pays. Ben oui, mais vu de loin comme ça, on aurait plutôt tendance à se dire que la diaspora, ça ressemble un peu plus à des Israélites, non? C'est le contraire. C'est le contraire. Non, c'est bravo. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, je ne comprends pas. Je ne sais pas diversifier les deux. Parce que les Israélites, ils sont devenus... C'est eux qui sont devenus chrétiens, non? Et alors? Oui, alors ça... D'ailleurs, d'où vous sortez ça? C'est moi qui vous l'ai dit. Ou bien vous avez... D'où ça sort, ça? C'est ce que... Donc, mais personne n'a dit ça. Il n'y a que moi qui dis ça. Il y a que vous qui dites ça. D'où vous l'avez sorti? Ben, c'est d'après ce que... Mais non, personne ne dit ça. Personne ne dit ça, il n'y a que vous qui le dites. Oui. Dans le monde religieux, il n'y a que vous qui le dites. Oui. Ah ben, on est du même avis. Non, c'est que vous avez récupéré des trucs que j'ai dit. Ah bon? Mais non, mais vous avez oublié. Vous avez entendu un truc que j'ai dit, et maintenant vous croyez que ça a été C'est la dit. vidéo peut-être. Ah bon? Ouais. Trouvez-moi quelqu'un qui dit ça. Personne. Ouais. Mais alors ceux qui disent autre chose, qu'est-ce qu'ils disent d'après eux, les Israélites, non parce que là vous dites les Israélites, c'est eux qui sont les chrétiens actuels, c'est ça? Non, les chrétiens actuels, c'est des tas de conversions par la suite. Vous mélangez en des temps, il y a 2000 ans, vous en avez parlé de maintenant. Ouais. C'est des choses, il y a énormément de choses qui se sont produites par la suite. Vous télescopez, vous mélangez les périodes, les époques, vous faites n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, c'est pareil. Donc pour vous, tout ce qui existe aujourd'hui a toujours existé. Alors donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une filiation entre les chrétiens et les Israélites. Oui. Bon, ben alors vous pouvez les développer, alors. D'abord, vraiment, Jésus, il est allé vers qui? Ouais. Alors déjà, vers les Israélites. bon, alors déjà, là, oui, votre question, vous n'avez même pas de question à poser. Il est allé vers eux. Bon, Donc il leur a proposé un truc pour eux. Donc, voilà. Et ben donc il les a fait des chrétiens, parce que les Israéliens sont devenus chrétiens. Oui, vous avez déjà la Alors, réponse. pourquoi tout le monde dit pas pareil alors? Écoutez, ne me fatiguez pas avec des questions à la con. Pourquoi tout le monde ceci, pourquoi tout le monde ne dit pas ça? Arrêtez, hein. Je comprends pas, c'est Arrêtez pas vos notre faute. conneries. Ouais. Il y a des limites quand même. Bien sûr, bien sûr. Si vous ne comprenez pas, c'est pas notre faute. Non, Oui. ah ben moi Bah, j'y suis voilà. pour rien.
Mais Voilà. même Jacques Heilbronn non plus. Hein Ben, Moi, qu'est-ce que j'ai dit, moi? non, mais la situation religieuse mondiale, enfin en tout cas d'origine biblique, on y est pour rien, on constate les choses. Voilà. Je vois pas où vous voulez en venir, là. Je suis désolé. Je vois pas ce que vous voulez dire. Non, Pourquoi parce vous que le dites, je sais pas. Christophe, C'est il insidieux, disait, je vois pas pourquoi vous dites ça. on y est pour rien. Quoi? Christophe, Moi, j'ai pas dit ça, disait- d'abord. Non, mais, Ah, non, mais peu importe ce que dit Christophe. non, mais Alors, d'accord. vous mélangez, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça. Vous êtes un esprit extrêmement dispersé. Ouais. Faut pas piocher les amis des autres. Ah oui, déjà. Ah, t'as compris la différence maintenant Au Voilà. départ, Très bien. les Israélites n'étaient pas de la même nature que les Juifs. Ils ont adopté les valeurs juives, ils ont adopté le mode, certaines valeurs juives. Ouais. C'est pour ça qu'on fait le mot adoption. Ouais. Bon, mais alors, c'est eux qui sont à l'origine du christianisme. On n'arrête pas de le dire, ça. Ouais. C'est ça, on le sait. Non, mais parce qu'à un autre moment, vous avez dit que les Juifs et les Israélites, ils se sont mélangés, ils sont influencés les uns les autres. Oui, c'est vrai. On parle des Juifs, on ne parle pas des chrétiens. Voilà. Des Juifs et des Israélites. On va pas rentrer dans ce genre de considérations qui dépasseraient complètement. Ouais. Un fait est que les Écritures saintes sont un mélange entre ce que disent les Israélites et ce que disent les Juifs. Un mélange. Et les Juifs, aujourd'hui, ils acceptent ces mélanges comme un tout. Voilà. Ça, c'est leur problème. Voilà. Ouais. Globalisé. Les chrétiens, C'est c'est pas parce autre qu'ils acceptent chose. son tout que ça a toujours été comme ça. Ils l'ont, mais ils ont accepté ce mélange, et maintenant ils croient que c'est tout. Et donc, dans les synagogues, ils disent écoute Israël, etc. On est perdu. Quand on regarde les Juifs qui sont aujourd'hui, on est complètement perdu. Ah ouais. Ils ne s'y retrouvent pas eux-mêmes. Non, c'est même pas ça. Ils sont même pas conscients du problème. Ils ont oublié les clivages. Ils ont oublié les différences. Je prends mon dernier micro. Ouais. Quand les gens oublient les différences, ben, ils ne se rendent même pas compte. Et bonsoir. C'est son défi. Ah, merci. Bonsoir. Bonsoir.